Vous êtes encore en compagnie de RTI. Voici tout de suite l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Meguang et Florian Dae. Pour l'émission donc On en parle à Taïwan de ce dimanche. Alors de quoi allons-nous parler dans l'émission de ce jour ? Aujourd'hui, nous allons parler de sujets très différents. Par exemple, un film, le cinéma, avec un film qui a été réédité, on pourrait dire, en numérique. D'accord. Récemment. Et toi, Florian, tu nous réserves quoi comme sujet ? Alors moi, je vais parler de la Saint-Valentin et des cadeaux à faire et surtout à ne pas faire à Taïwan. C'est vrai que cette semaine, c'était marqué par la Saint-Valentin. Oui, et moi, je conclurai avec un petit peu de sport et des grandes pointures qui sont annoncées pour cet été à Taïwan. Ça vient d'être divulgué hier. Mais pour l'heure, on va donc parler de la Saint-Valentin et des namoureux. Des namoureux qui... Là, ça passe pas, hein, Monsieur François-Xavier Boulet. C'est une belle liaison. Des amoureux. Des amoureux qui fêtent un peu la Saint-Valentin du 14 février, mais en fait, à Taïwan, la vraie, entre guillemets, Saint-Valentin, ou la fête des amoureux la plus célébrée, traditionnellement, c'est celle du double 7, donc qui a lieu le 7e jour du 7e mois lunaire. Oui. Ce qui, cette année, tombe le 22 août. Ah, t'as déjà noté tout ça ? J'ai fait mes recherches. C'est important. C'est important. Voilà, cette fête traditionnelle, donc, on appelle ça la Saint-Valentin chinoise, mais c'est pas que chinois, c'est vraiment le monde chinois au sens large. À l'avenir, on va parler de la Saint-Valentin lunaire. Voilà. Pour résoudre le problème. On peut aussi l'appeler la fête du bouvier et de la tisserande, puisque en fait, elle célèbre cette légende. Donc, la tisserande qui était la fille de l'empereur de Jade, qui s'ennuyait dans son palais céleste et donc qui est descendue sur la terre, qui est tombée amoureuse d'un bouvier. Sauf que le papa empereur de Jade, il n'était pas très content, donc il l'a forcée à retourner dans les cieux et ils ont été séparés par la Voie lactée. Voilà. Et donc, l'étoile du bouvier et celle de la tisserande sont donc de part et d'autre de la Voie lactée. Et selon la légende, c'est le 7e jour du 7e mois, donc une fois par an seulement, qu'ils sont autorisés à se retrouver sur un pont au-dessus de la Voie lactée formé par des pilles. Oui, et donc c'est justement à cette occasion, selon cette légende, qu'on fête les amoureux dans le monde chinois. Voilà. Mais cette semaine, c'est plutôt la fête occidentale. C'est ça, parce que Taïwan a quand même l'influence des pays occidentaux. Tu veux dire le secteur commercial ? Je veux dire effectivement surtout le secteur commercial. Oui. Voilà, que ce soit à travers les États-Unis, le Japon ou d'autres pays. Y a la Saint-Valentin du 14 février est aussi fêtée à Taïwan. Alors on voit un peu du rose, des cœurs sur les boutiques, les devantures comme ça. Je crois que c'était le chocolat et les fleurs et la restauration, c'est les trois principaux secteurs qui profitent de cette fête en fait. Exactement, oui. Il y a beaucoup de restaurants, de bars qui font des promotions aussi pour ce jour-là. Des menus spéciaux. Oui. Et donc, les personnes qui sont en couple, se disent c'est toujours une occasion de plus pour s'offrir des cadeaux ou prendre du temps à deux, donc pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'à Taïwan, il y a certains cadeaux qui sont tabous, qu'on ne peut absolument pas offrir. Alors, il y a certains cadeaux qu'on ne peut offrir à personne, et d'autres qu'on ne peut pas offrir à la personne avec qui on est en couple. D'accord. Donc, ce qu'on ne peut offrir à personne, c'est par exemple une montre, ou bien une cloche, parce que ces deux se prononcent Zhong. Oui. Et donc, Songjong, c'est un peu comme si on souhaitait la mort de la personne, phonétiquement. C'est la fin, en fait. Zhong, c'est aussi la fin. Et Songjong, ça marque souvent la mort aussi, en fait. Ouais. Et ça me rappelle d'ailleurs que lors de la visite, au tout début du mandat de Ko Wen-je, sa première année à la mairie de Taipei, il avait reçu la visite de la maire de Londres, je crois, ou c'est lui qui était allé là-bas, j'ai oublié. En tout cas, lors de leur rencontre, elle avait offert une jolie montre d'une marque célèbre anglaise. Et puis, du coup, tous les médias avaient demandé à Ko Wen-je, qu'est-ce que tu vas faire de ce cadeau ? C'est quand même un peu tabou offrir une montre et tout. Il avait dit poliment, elle doit pas savoir que dans notre culture, ça se fait pas. Mais apparemment, c'est une montre de valeur. Je pourrais peut-être la revendre. En répondant avec humour, c'était pas trop passé parce que c'était pas une parole diplomatique
Bah, c'était ses débuts en politique aussi, quoi. Mais c'est vrai que l'histoire de la montre offerte, ça avait fait un peu le buzz, quoi. Voilà, donc à Taïwan ou dans le monde chinois, n'offrez pas de montre. Oui. Ni de cloche, ni quoi que ce soit qui se prononce Zhong, en fait. Voilà. Et puis, quand vous êtes en couple, il ne faut pas non plus offrir d'objets comme des ciseaux ou bien des chaussures, puisque avec les chaussures, on marche et on s'en va. Mhm. Les ciseaux, ça coupe la relation. Donc, il y a des objets symboliques comme ça Qu'il faut pas. qu'il ne faut pas offrir. Ou alors qui sont offerts intentionnellement. Ouais. Ou alors qu'ils sont offerts intentionnellement. Et donc, ça Je t'ai veut trouvé dire... un beau Peter, là. merci beaucoup et au revoir. Voilà une belle paire de chaussures. Voilà, donc si jamais vous êtes en couple et que vous recevez ça, sachez entendre le message. Mais j'allais dire, la chaussure, c'est presque plus subtil parce que c'est une invitation à ce que l'autre parte. C'est ça. Plus qu'à la Oui. limite, le ciseau, bah, tu coupes toi-même le lien. Oui. Voilà, mais c'est. Non, là, c'est vraiment une invitation à l'autre. Bah, c'est bon, quoi. On a fait notre temps. Bon vent. Il y a aussi le fruit, la poire. Il y a non aussi Oui. plusieurs autres objets qui, au niveau phonétique, sont aussi homophones avec le mot li. Donc, quitter les poires, Séparé. les prunes, Mm. on ne peut pas en offrir non plus. Mm-mm. Et les parapluies, parce que le parapluie se prononce san, et san, c'est aussi divisé, séparé. Oui. Alors ça, c'est pas que pour couple, c'est aussi en général. On va pas vraiment offrir un parapluie Non. Non. à quelqu'un. C'est arrivé que quelqu'un sache que j'avais cassé mon parapluie et m'en offre un, mais il m'a dit donne-moi $1 C'est ce que je taïwanais. fais aussi. Ouais. C'est ce que je fais Pour pas que aussi. ce soit un cadeau, Oui. c'est je te le vends, même si c'est presque rien, c'est quelques C'est ça. centimes. Mais je tiens à ce que tu me donnes d'abord l'argent, sinon je te donne pas le parapluie. C'est arrivé aussi à une collègue du service allemand de se faire offrir par quelqu'un qui ne savait pas que ça existait. C'était un parapluie, mais plutôt ombrelle, et ça passe pas non plus. Et du coup, elle lui avait donné $1 taïwanais, exactement, pour pas que ce soit un cadeau. Et la personne ne comprenait pas pourquoi. Elle dit, mais non, je veux pas d'argent en échange. Elle dit, c'est juste symbolique, je peux pas l'accepter s'il y a pas ça, quoi. Voilà, c'était rigolo. Ce sont des croyances, superstitions dans la société, mais ça Oui. fait pas de mal en fait. Ça fait pas de Mhm. mal, mais elles sont encore respectées aujourd'hui, c'est ça, Pour beaucoup, oui. Ouais. par beaucoup de personnes. Donc c'est bien de le savoir pour éviter de commettre des impairs. C'est vrai. Donc des roses, ça marche dans tous Des les roses, coups. c'est ça. Alors, Ouais. les fleurs, en général, ça marche, mais pas les fleurs de lotus non plus, parce qu'elles sont aussi associées à la mort. Tout à fait. À l'autre monde. C'est chrysanthèmes aussi en fait, Les qui sont plus chrysanthèmes utilisés aussi. dans les funérailles. Mm. Ouais. Mm. Donc, Voilà, bah, pas les n'importe. chrysanthèmes, chez nous, c'est pareil. On va pas Mm. vraiment offrir de chrysanthèmes normalement, Mm. qui sont quand même la fleur phare, justement, du jour des défunts, le 2 novembre, où on va mettre ça sur les tombes, dans les cimetières. Ouais. Et pas non plus de tissu blanc. Oui, ça c'est quelque chose qui est très différent de la culture occidentale en fait. Mm. Non, parce que c'est Mm. plus lié au bouddhisme, je pense, au rituel. Pas forcément même pour Mais un même mariage. le blanc, c'est la couleur du deuil, Du deuil. à Du Du Taïwan. deuil à Tout à Taïwan. fait. C'est pour ça, pour un mariage, par exemple, des invités, en général, on ne porte pas le blanc non plus. Mm. Pour Mm. éviter de choquer, il faut porter le rouge, quelque chose de plus Joyeux. joyeuse. Ouais. Même la robe de mariée traditionnelle, on ne sait pas, ça va être en rouge, Oui, plus qu'une grande robe blanche avec, de même. comme on a en Occident, quoi. Oui, Bon, maintenant, pour la mariée à Taïwan, il y a souvent quand même la robe occidentale. Il y a la robe occidentale Ouais. et souvent les deux avec des En moments changeant différents de la plusieurs fois. La robe du cérémonie. banquet, oui. Tout Mm. à fait. Voilà. Voilà donc pour la Saint-Valentin et plus. Et j'ai l'impression quand même cette année, même l'année dernière, je ne sais pas si parce que le Covid était passé par là ou pas, mais je vois beaucoup moins de fleuristes ou de gens qui vont vendre des fleurs à l'occasion de la Saint-Valentin que à mes premières années à Taïwan. J'en voyais quasiment un peu partout le jour de la Saint-Valentin, se promener avec des bouquets de fleurs à offrir, ou J'en ai même vu aux plusieurs. abords des, Ah non, des sorties de métro, etc. Que là, cette année, l'année dernière, je n'ai pas vraiment vu, quoi. pas vraiment des fleuristes, mais j'ai vu plusieurs personnes se balader avec des bouquets de fleurs en main ces D'accord. jours-ci. Et pas forcément que des roses, n'est-ce pas? Pas que des roses, non. Donc, en tout cas, c'est fêté avec des cadeaux qu'on préfère Oui. et avec des cadeaux qu'on évite Voilà. à tous les coups. En fait. Voilà. Sinon, Après, le chocolat, ça marche bien aussi. Tout à fait. Je pense que ça passe peut-être dans toutes les cultures, en fait. Pour éviter des erreurs, on peut offrir toujours bon du chocolat. chocolat. ça évite le problème de choix de fleurs aussi. Voilà. Ouais, mais après, le chocolat, il y a plein de choix différents aussi. C'est aussi Oui. un sacré casse-tête. Hein. Enfin Oui. bon. Alors, le deuxième sujet d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la joie,
Ah. Je vais plutôt vous cadeau. parler d'un film très célèbre à Taïwan que vous connaissez peut-être. Il s'agit du film de Hou Xiaoxian, La Cité des douleurs. Alors, on a remarqué ce film cette semaine puisque l'acteur, le grand acteur hongkongais, Tony Leung, qui n'est pas venu à Taïwan depuis 10 ans, est venu de manière d'une surprise en fait. Voilà, il a fait une À apparition Taïwan. surprise. Oui, parce que c'était un secret depuis. On ne savait pas si elle allait venir. En tout Oui. cas, il a assisté personnellement à la projection de La Cité des douleurs qui est ressortie cette fois-ci en numérique, version 4K. Oui. Donc ça, c'est donc un film qui est reproduit Voilà, 33 ans après en fait. C'est Parce ça, une que- version numérisée au bout de 33 ans. Oui, donc c'était quelque chose de très attendu et sur place donc lors de la projection, il y avait donc les principaux acteurs du film qui sont encore vivants parce qu'il y en a pas mal qui nous ont quittés malheureusement. Et donc il y avait les principaux acteurs, il y a aussi le célèbre Du Duzhi qui s'occupe des sons. Il y a aussi des acteurs qui avaient fait des figures mais de manière Ils étaient juste figurants, voilà, peut-être. dans le film, avec les scénaristes, pratiquement toutes les personnes, l'ancien producteur du film aussi, étaient Oui. sur place. Il manquait malheureusement Hou Xiaoxian, le réalisateur qui, apparemment, il était touché par le Covid-19 en septembre l'année dernière et depuis, il se rétablit tout doucement. D'accord. Donc, ses conditions de santé ne lui permettent pas encore de venir dans une salle de cinéma. En public, comme ça. C'est bien dommage parce que il a fallu 33 ans pour que ce film est ressorti et La Cité des douleurs, ça reste un film important. On parle de la trilogie Oui. de l'histoire taïwanaise de Hou Xiaoxian. Donc ça, c'était le premier. C'est d'ailleurs le premier film qui a osé parler de la terreur blanche de l'événement du 28 février. Et à D'accord. l'époque, parce que c'était sorti il y a 33 ans, c'était en 1989, soit Oui. 2 ans seulement après la levée de la loi martiale. Ah oui, donc c'était... Quand on dit c'était le premier, c'était pas le premier de Hou Xiaoxian sur ce thème, Non. c'était le premier de toute l'histoire, quoi. Oui, c'était le premier film qui a osé toucher ce sujet sensible politique. Oui. Et cela racontait donc une histoire de famille de Keelung qui gérait dans un premier temps une sorte de cabaret à Keelung. Et le cabaret a pu enfin réouvrir, Oui, rouvrir après le départ des Japonais. D'accord. Donc ça parle vraiment d'un moment où le Japon venait de quitter Taïwan en 1945. Donc, juste après la rétrocession, quoi. Voilà. Et ce qui était intéressant, donc, c'est l'histoire d'une famille qui a 4 enfants Oui. et qui ont tous une histoire tragique en raison de politique, en D'accord. fait. Donc l'acteur principal, Tony Leung, il était le 4e enfant de cette famille. Il Oui. était sourd et muet, donc il ne pouvait pas s'exprimer. Et il était impliqué, malheureusement, dans une affaire où il n'avait pas une affaire politique qui n'était pas concernée dans un premier temps. Du coup, il était une sorte de Il était là prisonnier malgré lui, politique. D'accord. Prisonnier politique incarcéré pour des choses qu'il n'avait pas vraiment fait. Et dans cette prison-là, il a commencé à développer un sentiment de lutte contre le gouvernement sur place. Et du coup, une fois qu'il était libéré, il avait commencé à participer, à financer les mouvements anti-gouvernement. Et ce qui fait que la fin était plutôt tragique aussi avec sa disparition, entre guillemets. On ne sait pas s'il était vivant, s'il était... Du coup, au fil de l'histoire, toute la famille a perdu plus ou moins leur vie en raison du régime politique sur place. D'accord. Et ça parlait de manière très délicate de problèmes qui sont encore existants en fait, des problèmes donc de Waishenren, donc les Chinois qui viennent arriver sur le continent, des Taïwanais qui ont éduqué par l'éducation japonaise. Et du coup, c'était tout montré dans une très délicat, par exemple, à travers la radio. Le Japon est déjà parti, mais la famille qui parlait taïwanais écoutait encore des radios en japonais. En même temps, ils parlaient taïwanais et en même temps, sur l'écran, c'était sous-titré en mandarin.
pour Pour la dire télé. on était en quelle année, la famille s'occupait de quoi. Et du coup, c'était un mélange. Donc, il y avait ce conflit Identitaire. C'était la recherche identitaire aussi. Du coup, ça parlait pas directement de la politique, Oui, mais on entendait au fond, à travers la radio, que ce qui se passe. Donc, Chen Yi a proclamé la terreur blanche, la loi martiale. Donc, c'est tout ce qui était annoncé. On était dans un fond de contexte politique, d'accord. sans Du point de vue d'une famille, en fait. du point de vue comment ils ont vécu cela et au point où pourquoi on est devenu anti-gouvernement et tout cela. Et donc c'est un très beau film ce qui est réédité 33 ans après. Donc ça vaut le coup que tout le monde aille voir en fait. Donc c'est projeté dans 60 cinémas. D'accord. Maintenant. Oui. Alors, Donc, à l'occasion justement de cette sortie, tu disais il y a plusieurs acteurs, voire même figurants, notamment l'acteur principal qui était à Taïwan pour l'occasion. Tony Leung qui fait une visite surprise. J'imagine que la surprise, une fois qu'elle a été révélée, de bouche à oreille, ça fait que plein de fans ont dû vouloir aller le voir. Il a dû y avoir une certaine cohue autour de cette sortie, non? C'est sûr. Je pense que c'était aussi cela qui a révélé l'intérêt des Taïwanais pour qu'est-ce qui se passe en fait. Cet acteur qui n'est pas venu à Taïwan depuis 10 ans et d'un seul coup, il fait boum à Taïwan. Et du coup, je pense que ça a fait une bonne campagne aussi pour le film et le fait que Hou Xiaoxian ne pouvait pas être là non plus. Et La Cité des douleurs qui est sortie donc dans beaucoup de pays, dans beaucoup de langues et a décroché le Lion d'or à Venise en 89. J'allais demander justement s'il avait été primé parce que c'est un film quasiment documentaire en fait, du coup, sur toute une partie de l'histoire de Taïwan. C'est pas un documentaire, mais c'est une valeur historique. Ça a une valeur. Je pense que ça a vraiment marqué le cinéma taïwanais dans le sens où on peut commencer à aborder des questions un peu plus sensibles et tabous. En fait. Et à l'approche du 28 février, c'est justement très bien qu'il soit remis en valeur. Je suppose qu'effectivement, beaucoup de personnes vont en parler et vont profiter de cette sortie de film c'était pour donc les événements commémoratifs autour du 28 février. Tout à fait. C'était donc une première sortie en salle en fait. Donc la sortie en salle officielle, c'est le 24. Donc effectivement, je pense que c'est aussi programmé pour le 28 février. Oui, parce que quand on dit 24, alors les gens vont peut-être se dire pourquoi pas attendre le 28 pile pour le célébrer. Il faut savoir que cette année, le 28 février, c'est aussi férié sur 4 jours, donc en comptant le week-end. Oui, voilà aussi pourquoi ça sort le 24. Le 24, c'est aussi le vendredi en général. Tout à fait. On aime bien donc ça fait sortir, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, le 28 étant un mardi. Ça donne l'occasion. Donc il y aura au moins 4 ou 5 jours où il pourrait être vraiment sur le devant de la scène, en tout cas sur les écrans. Oui, donc à ne pas manquer pour des personnes qui sont fans de films taïwanais et aussi de l'histoire taïwanaise. Tout à fait. Reste à espérer une petite blague à la fixe, parce qu'on on en parle à Taïwan, je peux me le permettre. Reste à espérer qu'il fasse pas trop beau pendant ces congés pour que les gens aillent vraiment au cinéma. Non, mais c'est prévu, c'est annoncé qu'il va pas faire très, très beau. Ah bah voilà. Donc ils ont tout programmé en numérisant ce film, bravo. Bon, sinon ce sera possible d'y aller un peu après aussi. Tout à fait. En tout cas, c'est à ne pas rater ou ne pas re-rater. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller le voir. Ça vaut le coup, vraiment, en fait. De voir l'ambiance taïwanaise de cette époque. Tout ce qui est dit n'est pas dit. Voilà, c'est ça. Il doit y avoir les dits, les non-dits, les sous-entendus. Ça doit être vraiment très intéressant. Le tout du point de vue d'une famille. Donc, c'est ça qui est bien, quoi. L'aspect sur la cohabitation de plusieurs langues entre le taïwanais qui est parlé par les familles, puis le japonais qui est la langue de l'éducation et le chinois mandarin qui est la nouvelle langue officielle. Oui, et d'ailleurs le film commence en noir et blanc parce qu'il y avait eu une coupure d'électricité, parce que c'était le départ du Japon et à l'arrivée du KMT, donc c'était la société en désordre en fait. Et d'un seul coup, la lumière arrive avec d'abord une bougie, ensuite la lumière qui revient. Donc c'est beau aussi à voir en fait. Pour beaucoup d'images comme ça, Hou Xiaoxian est assez célèbre pour travailler ces images cinématographiques. Alors, une autre image qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais une image qui devrait faire intervenir de nombreux fans taïwanais, pas des fans de Hou Xiaoxian, mais des fans de sport.
C'est le dernier moi. sujet d'aujourd'hui. Ni Le sujet préféré de Meg. J'ai l'impression que je vais terminer l'émission tout seul. moi. On va t'écouter. Alors, dis-nous tout. Non, on va parler un petit peu de sport, de basketball, mais pas que de basketball Basket. taïwanais. Hmm. Pourquoi ? Parce que cette année 2023, c'est quand même la Coupe du Monde de basketball. Elle a- Basket Oui. Ou baseball Basketball, baseball aussi, mais baseball c'est un petit peu plus tard. Là, on va D'accord. parler du basketball. Il y a parce une que- Coupe du Monde du basket Oui, oui. Et en 2023, elle a lieu à quel endroit ? Taïwan. Non, c'est impossible. Mais il y aura quand même Washington. des matchs de préparation à Taïwan et c'est pour ça qu'on en Il y aura parle. des préparations, oui, les matchs Amico amicaux à Des Taïwan. matchs de préparation, oui. Alors, en fait, il y aura même 3 grandes équipes nationales qui vont venir. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ce qui vient d'être révélé cette semaine, c'est cette Coupe du Monde, elle est organisée, je vais vous le dire tout de suite, par le Japon, les Philippines et l'Indonésie. Une co-organisation. Du coup, pour Taïwan, c'est intéressant de se dire, si on fait venir des équipes en match de préparation, ils seront déjà dans le climat des pays hôtes, pas loin non plus, ils pourront bien se préparer. C'est ça, Taïwan est au centre. C'est ça. Et en fait, Taïwan veut aussi faire valoir un petit peu toutes ces infrastructures. Ils ont fait un énorme stade national de basket à l'occasion des... pour les Jeux mondiaux, il y avait déjà des infrastructures qui avaient été faites à Taipei et surtout Kaohsiung. Mais après, pour les Jeux des malentendants, pour les universiades, il y a énormément d'infrastructures sportives qui ont été refaites à neuf à Taïwan. Et là, il y a le fameux gymnase national de basketball à Xinchuang, dans le Nouveau Taipei, D'accord. qui va accueillir des matchs de préparation. Avec qui Et c'est là où les Taïwanais sont fous, c'est qu'il y aura plusieurs stars de NBA qui seront là, parce qu'on aura l'équipe nationale, Roulement les de tambour. tricolores, la France. Il y a la France La France va venir. La France va En venir match de faire un match de préparation à préparation à Taïwan. Pas un seul match en fait, c'est-à-dire leur phase de préparation avant de migrer vers le Japon, ils la font à Taïwan. Et là, On je peut dis aller les bravo aux rencontrer organisateurs. On va faire des émissions, j'espère, oui. On va essayer. Enfin, j'ai pas de questions à poser. Ce sera au mois d'août. Là, sérieusement, pour le basket. Moi, j'ai des questions à poser, mais je crois qu'il faut qu'on prenne, tu sais, quand on fait des photos en Oui. selfie, il faut la barre, parce que je crois que On a l'air le d'être micro des sera nanes, tellement en fait. haut, parce qu'ils font tous 2 mètres 50. On va s'asseoir, tout le monde va s'asseoir tranquillement. Ça va, Eux le- seront le- assis et nous debout. Du coup, attends, ma question c'est que du coup, chaque continent a sélectionné ses équipes représentatives, c'est ça? La France représente l'Europe, Ah c'est non, ça? non, la Coupe du Monde, c'est les équipes qui sont sélectionnées, qui sont qualifiées, un peu comme Oui, pour les Jeux du coup, Olympiques. Alors, il y a coup, combien mais c'est d'équipes pas- qui peuvent participer à la Coupe du Oui, Monde qui- en- Alors, sont qualifiés Pour la phase finale, je ne sais pas exactement. Normalement, c'est 24. Je crois que pour le basket, c'est aussi 24. Et les 24 finalistes, ce sont les meilleurs des différentes qualifications. Pardon. Du coup, Taïwan ne fait pas partie. Taïwan n'a pas d'équipe finaliste Et parce la qu'ils n'ont France pas été si. qualifiés. Mais la France, si. Parce que la France, elle est médaille d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo. D'accord. Et puis, les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, la France a terminé 3e, donc médaille de bronze. Et du coup, elle est qualifiée quasiment d'office parce que c'est T'es une des capable meilleures de parties citer une star du basket français, toi? Vas-y, dis-moi, toi, Moi, non. Floriane. Non plus. On en a. Si, attends. Une star du J'ai basket. peur de dire une bêtise, C'est mais pas grave. avec un L et un B, est-ce que c'est français ou c'est pas français? Lebron. Oui. Alors, c'est pas français. C'est pas français. Bon, c'est ça, parce qu'il est quand même. Mais en parlant de Lebron, je crois qu'on dit même LeBron. Je sais pas LeBron. comment on dit. LeBron. Il Il est pas a français. salué une star montante qu'il aime bien qualifier de la licorne, le plus extraterrestre de la NBA. Oui, le plus ça, c'est le- prometteur. le- oui. C'est qui Je sais pas dire son nom. Il va mais- venir en français. Oui. En français. Il va venir à Taïwan, ce français. Waouh. Il a 19 ans seulement. Oui, c'est une méga Victor star. Wembanyama. J'ai entendu dire qu'il y avait Wembanyama. plusieurs jeunes Français qui sont très prometteurs apparemment dans Mais Tout à l'équipe fait. de lui, basket. je crois, il est déjà signé par la NBA en fait. Ah Oui, oui, il est oui, prêt à il joue signer. là-bas. Il est excellent en fait. Il est très grand et son jeu, il Et habile. domine. Il c'est est ça. grand mais habile. Ouais, Mm. et du coup, LeBron dit que c'est une licorne, un extraterrestre Et il de va la venir à NBA. Taïwan. Bah oui, avec l'équipe de France. Yes. Je On va aller pense voir. que si la France ne le sélectionne pas, la France n'ira pas loin dans cette Coupe du Monde, ou moins loin. Vaut mieux y aller avec lui. C'est comme si au football, tu Y a pas sélectionnes pas Mbappé, c'est Messi en Argentine ou Mbappé en France, quoi. Je sais ce que tu vas dire. Voilà. En tout cas, c'est la compagnie de marketing Brothers Sports qui coopère avec la ligue de basketball professionnel, la T1 League,
pour faire venir ces 3 équipes nationales. Attends, En il y a match de les États-Unis, préparation. la France et Ben non, il n'y a pas les États-Unis. Ah. Il y a la France qui sera Oui. là et il y aura aussi la Lituanie qui, elle, a été demi-finaliste en 2010 et en 2014 en Coupe du Monde. Et puis, la 3e équipe, je l'ai oublié, allez, je vous le mets dans le mille. Ah ben, je l'ai perdu, voilà. La Quelle- Lettonie. la Lettonie. Voilà. D'accord. Alors, Donc, quand tu Lituanie dis et star Lettonie, de ça fait NBA, peut-être moins grande nation, mais au niveau basketball, c'est quand même très fort. Et si ces 3 pays ont pu venir, c'est aussi grâce à 2 joueurs de l'équipe nationale de Lituanie qui évoluent dans la ligue de baseball pour ça, professionnel de d'accord. Taïwan, qui ont aussi œuvré pour que ça se passe bien, quoi. Et Du coup, les stars de NBA, c'est dans quelle équipe? ah bah, dans les 3 équipes, Dans il y en les a. 3, il y en a, Ouais, en ouais, fait. tout à fait. Mm. Et du coup, les Taïwanais, alors, ils sont super contents déjà quand on parle de basketball et de stars de NBA. À Taïwan, on parle de qui? Il y a Dwight Howard qui vient terminer sa carrière professionnelle ici. Il y a Jeremy Lin qui vient de revenir aussi. Alors lui, c'est une star un peu éphémère en NBA, mais qui a quand même marqué avec toute la Linsanity, le basketball. Et ils sont là vraiment dans le championnat taïwanais. Donc ça peut déjà redonner une certaine ambiance, un certain dynamisme au basketball taïwanais qui commençait à être un peu branlant presque. Oui. Mais ça revient bien. Et là, si tu attends ces 3 équipes nationales, au niveau des stars, on peut nommer, les fans locaux apparemment veulent surtout, dans les All-Stars ou la NBA, ils veulent voir d'autres Français. Rudy Gobert, je ne connais pas, mais il évolue au Minnesota. On parlait des Lituaniens, justement, qui ont beaucoup œuvré. Alors là, les Taïwanais ont l'air de vouloir tous rencontrer Domantas Sabonis, D'accord. qui évolue, lui, au Sacramento, les Rois de Sacramento. On se couchera moins bête. Oui. Si on n'oublie pas. Mais je connais l'équipe, Sacramento. Oui. Ah oui. Et l'équipe les Wizards de Washington, eux, Oui, ça, oui. eh bien, il Une y a grande équipe. un joueur de Lettonie qui s'appelle Kristaps Porzingis, qui est un des meilleurs joueurs lettons et qui va être à Taïwan pour... Du coup, ils seront tous à Xinjiang, en fait. Ils seront tous à Xinjiang Du pour coup, des pour matchs de rencontrer- préparation, c'est-à-dire chacun aura un petit peu son lieu, son QG de préparation de la Coupe du Monde, dont une partie aura lieu à Taïwan pour ces 3 équipes nationales, et ils auront des matchs de préparation où ils vont s'affronter les uns les autres. Taïwan, logiquement, aura aussi une équipe nationale pour faire... On n'a pas le niveau, je pense. Non, encore. mais c'est pour faire les aider pour ces matchs de Oui. préparation. C'est aussi des matchs de gala pour Taïwan, et il y a aussi tout un aspect commercial derrière, c'est tout à fait normal. Oui. Voilà, ça aura lieu au mois d'août, et pour le programme complet, ben, je vous invite à aller regarder sur le site internet de Radio Taïwan International. D'accord. Donc, tout sera programmé sur le site pour annoncer ce qu'on peut découvrir en août. Voilà, en tout cas, ce sera à Xinjiang, au Nouveau-Taipei, et j'espère bien qu'on pourra y glisser, sinon une caméra, au moins un micro pour aller rencontrer certains moins les joueurs de francophones. l'équipe. Bah, c'est ça, voilà. Après, j'espère que nos joueurs de l'équipe nationale française qui évolue en NBA sont francophones. Ça, c'est pas dit forcément. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui évoluent à l'étranger depuis tout petit, Oui. et ils sont peut-être moins à l'aise avec le français, je n'en sais rien. Non, Mais... on fait pas. Voilà, non, normalement c'est bon. Après, on leur donne un ballon, 2-3 dribbles et c'est parti. Ils sont bilingues. Voilà. C'est le ballon qui parle. N'est-ce pas? Mm. Voilà un peu pour cet événement que j'avais envie de vous J'approuve. partager. Je n'est-ce pas? croyais que ça allait être un sujet ennuyeux. Ah non, ouais, pas du non, tout mais en fait. Le sport, c'est jamais ennuyeux. Ah bon? Voilà. Il y a le rebond, il y a le ballon. Mais Non, en là, il y tout aura cas- toute une grande ferveur aussi. Non, Oui. mais oui, c'est intéressant d'en apprendre plus. Oui. C'est vrai que c'est pas mon sujet de prédilection, mais C'est intéressant de toujours- suivre. Oui. C'est toujours intéressant d'en apprendre plus. Donc Eh oui. merci pour ce sujet. Voilà, on va conclure également on en parle à Taïwan de cette semaine. C'était Megouin. Florian Dai. Et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.